Bonjour et bienvenue dans Cravate Club à l'occasion des Impériales à Casablanca où il est également question des défis de demain et notamment de la femme et de l'intelligence artificielle. Pour en parler avec nous, j'accueille Nargis Hilal. Bonjour. Bonjour Thomas, merci de me recevoir. Mais c'est un grand plaisir. Vous avez passé 15 ans en entreprise, puis vous avez pris du recul et vous avez publié un ouvrage qui s'intitule Trousse de survie pour les femmes en entreprise, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. De quoi il est question dans cet ouvrage? En fait, je souhaitais partager mon expérience en tant que femme à des postes de responsabilité dans le monde du corporate, car ce n'est pas forcément facile tous les jours et souvent on a l'impression qu'on est seul, confronté à ces problématiques. Et c'était pour aider les autres femmes, justement, tout d'abord pour leur dire « vous n'êtes pas seules, on vit toutes ces genres de problématiques » et éventuellement les aider à les confronter. C'est une problématique qui est malheureusement toujours d'actualité, mais comment vous voyez le futur, puisque l'intelligence artificielle commence à s'immiscer dans le monde de l'entreprise, hommes, femmes, intelligence artificielle, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il ne s'agit plus, en fait, et de toutes les manières même aujourd'hui, il ne s'agit pas des femmes contre les hommes, mais de plus en plus demain, il s'agira des femmes et des hommes ensemble contre les robots. Mais est-ce qu'on peut dire contre les robots ou avec les robots? Alors, forcément avec, mais afin d'utiliser le terme avec, il nous faut nous former et aussi asseoir des compétences beaucoup, je dirais, différentes de celles que nous avons acquises sur les dernières années et que nous inculquent, je dirais, les systèmes d'éducation et les systèmes scolaires d'aujourd'hui. Alors comment vous voyez les choses? Cette intelligence artificielle, c'est quand même des hommes ou des femmes qui les programment. C'est à ce niveau-là déjà qu'il faut intervenir pour que le monde de demain soit davantage un reflet de la société? Absolument. En termes d'algorithmes, lorsqu'on les développe, il faut absolument que la vision et des hommes et des femmes y soit intégrée afin que l'on ne reproduise pas en fait le monde d'aujourd'hui, qui n'est pas forcément toujours égalitaire, mais que ces algorithmes en fait reflètent le futur que l'on souhaite construire. Car aujourd'hui, nous sommes en train de construire demain et c'est aujourd'hui que nous devons nous préparer à l'avenir. Alors tout ça, c'est effectivement un beau programme, mais concrètement, par quoi ça passe? Vous intervenez régulièrement dans des conférences. Quel est le message que vous cherchez à faire passer à ces entreprises qui travaillent sur demain déjà? Tout d'abord, créer une intelligence artificielle humaine. Et pour cela, c'est se former à de nouvelles compétences, s'adapter continuellement, ne pas se reposer sur ses lauriers, développer ses soft skills tels que la créativité, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, l'adaptation et encore une fois, voilà, s'adapter continuellement et continuer à apprendre et c'est ce qui va permettre en fait de nous différencier des robots. Alors comme ça, on améliore plutôt l'humain, mais est-ce qu'on peut également améliorer l'artificiel, cette intelligence artificielle, pour qu'elle soit plus juste? Tout à fait. Alors on adapte l'humain, l'humain s'adapte et on fait en sorte que les algorithmes qui soient créés en fait intègrent la vision et de l'homme et de la femme, donc de l'humain, afin de refléter la réalité du monde que l'on souhaite créer et pas forcément le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il est quand même dominé dans les entreprises par les hommes. Absolument. C'est également eux qui créent majoritairement, j'imagine, l'intelligence artificielle. Est-ce que votre message y passe? Est-ce qu'il y a de l'écho? Est-ce que vous trouvez que c'est encourageant les échanges que vous avez aujourd'hui et par ailleurs sur ce sujet-là? Alors oui, il passe et j'essaye de faire des petits pas à ma petite échelle, je dirais. Et c'est justement pour ça que j'ai fait une TEDx sur le sujet. J'essaie de sensibiliser les gens par rapport à cette problématique. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de femmes dans les métiers de la STEM qui sont Science, Technology, Engineering and Math, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir des femmes qui sont formées en termes de compétences techniques. Je reviens encore aux soft skills. C'est juste d'avoir les femmes qui sont intégrées dans le débat, dans les discussions et avoir justement leur vision. Et ça, c'est essentiel. Merci beaucoup, Nargis Hilal. Merci à vous, Thomas Brun. Merci à Cravate Club de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était un grand plaisir. À très bientôt sur notre première.